retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois Magali qui vient nous partager son extraordinaire témoignage de sa guérison du cancer. Bonjour Magali. Bonjour Evelyne. Merci d'avoir accepté de venir partager ton témoignage qui est vraiment merveilleux. Oh, merci de m'avoir sur votre plateau. Avec grand plaisir. Et aujourd'hui, tu viens nous dévoiler les coulisses d'une année vraiment très éprouvante. Ah oui. Et tout a commencé en 2017, au début de l'année 2017, où tu étais dans une conférence à l'église, dans ton assemblée, tu étais bénie par la conférence et le prophète qui était là a eu une parole pour toi. Il a dévoilé certaines choses, il t'a encouragé, il t'a partagé certaines choses et il t'a dit « mais il y a des choses que j'ai à vous dire mais que je ne veux pas partager en public, donc on va se voir en aparté ». Et là, tu te retrouves dans le bureau de ton pasteur avec ce prophète qui te dit des choses qui te paraissent complètement folles. Oui, en fait, c'était pas le bureau de mon pasteur, mais c'était une amie à moi, Laetitia Camine, qui m'a invitée dans son église, en fait, du pasteur Florent. Et de là, en fait, le prophète, c'était un séminaire, il m'a vu et il m'a dit qu'il avait à me parler dans son bureau. Il me dit directement, en fait, que j'ai quelque chose à te dire. Et je lui dis, oui, vous pouvez, allez-y. Il me dit que oui, effectivement, Dieu est en train de me dire que tu vas passer par le cancer et que tu seras guérie, mais que ça sera pour sa gloire. Et j'ai dit quoi, pardon? Il me dit oui, effectivement, ma sœur, ne te fâche pas, je vois que ton visage commence un peu à s'énerver. Je lui dis oui, mais comment vous pouvez me dire des choses comme ça? Je ne pense pas que Dieu peut vous dire quelque chose comme ça, c'est faux. Il me dit, je suis vraiment désolée, mais c'est ça que Dieu est en train de me dire, que je puisse en fait te passer ce message. Et ensuite, il me demande, est-ce que tu vas bien? J'ai dit non, je ne vais pas bien. Ça fait depuis en fait novembre 2016 que je ne vais pas bien et que j'attends des résultats. Il me dit oh, ok, et qu'est-ce qui ne va pas? Je l'ai expliqué. Et de là, il m'a raconté ceci et 3 semaines après, je me suis retrouvée à l'hôpital en train d'attendre mes résultats et le docteur sort en me disant que oui, effectivement, j'ai un cancer qui s'appelle nasopharyngeal carcinoma, qui est derrière mon nez, qui se retrouve normalement chez les Chinois. Il n'a pas compris comment j'ai eu ce cancer. Et il me dit que c'est derrière ton nez que tu dois faire la radiation et la chimo. Et j'ai commencé à pleurer, je l'ai regardé et je lui ai dit, c'est arrivé à quel niveau? Il me dit, je pense que tu es au niveau 4. Et pour te dire la vérité, je ne pense pas que tu vas voir 2018. Ah, c'est terrible. Il a continué à parler, que j'ai juste pris, il me donnait des documents, j'ai pris les documents, et il parlait, je suis sortie en pleurant. Je ne voulais plus l'écouter. Et je pleurais, je suis sortie, j'ai appelé maman Jackie de mon église, en fait, pasteur Jackie. Et j'ai commencé à pleurer, elle m'a fortifiée, elle m'a dit « Magali, reste calme ». Je suis même allée dans la rue, je lui ai voulu me tuer. Oui, il y avait des voitures en fait qui allaient m'écraser, mais il y a une femme en fait qui est venue me parler de la parole de Dieu en me disant de garder la foi, de vraiment croire que Dieu est réel. Et femme que tu ne connaissais pas? Une femme que je connaissais pas. Je ne connaissais pas. Elle a commencé à me parler, elle m'a poussée à côté. Elle a commencé à me parler, de me dire de garder foi, et elle m'a demandé en fait d'appeler quelqu'un pour venir me prendre. De là, j'ai appelé quelqu'un qui est venu me prendre, et la personne qui est venue me prendre en même temps voyait que je suis en train de parler avec quelqu'un. Elle s'approche de moi, je me retourne, elle me dit « Magali, tu parles avec qui ?» Quand je me retourne, je ne trouve plus la personne et c'était en fait un ange avec qui je parlais. Waouh. Ouais. Un ange envoyé par Dieu. Un ange envoyé par Dieu qui m'a envoyé de la rue. En fait. Oui, qui m'a enlevé de la rue et qui m'a en fait encore parlé de la parole de Dieu, qui m'a parlé de Dieu, qui m'a dit de garder foi. Et de là, juste après ça, je suis allée chez un couple, en fait, maman Rosette Siala et papa Simon Siala qui ont été là pour moi depuis le début. Ils ont prié pour moi, ils ont été là pour moi, ils m'ont réconforté. On a appelé ensuite mon pasteur, le pasteur Eli Kabongo, en fait, de l'église Nouvelle Alliance à Toronto. Et lui aussi m'a réconforté avec sa femme, maman Mireille. Ils m'ont dit que non, que Dieu, en fait, Dieu va te guérir, en fait. On ne peut pas comprendre, en fait, par quoi tu passes, mais ils ont été là, en fait, pour moi.
Et là, à ce moment-là, tu te souviens de la parole de ce prophète qui t'avait, entre guillemets, prévenu de tout ce qui allait se passer? Oui, en fait, j'ai commencé à me rappeler de ce que le prophète Mardochée avait dit. Je me suis dit, mais attends, en fait, Dieu, il est venu me dire ceci. Alors pour moi, en fait, je me suis dit que c'était un avertissement, que Dieu voulait me dire, en fait, me rassurer que j'allais passer par cela, j'allais guérir et que ça sera pour sa gloire. Parce que tu étais déjà malade à ce moment-là, en fait. Exactement. Parce que tu te sentais pas bien. Je me sentais déjà pas bien, exactement. Et quand j'ai commencé les traitements, la chimo et la radiation, en même temps, je continuais en fait, à me rappeler de ce moment où j'ai parlé avec le prophète en me disant que non, Dieu, il est bon. Il m'a vraiment, en fait, rappelé, en fait, qu'il est là pour moi, en fait, que je vais passer par cela, mais que je vais sortir, en fait... victorieuse. Victorieuse, exactement. Mais les choses ont commencé à devenir de plus en plus compliquées pour toi parce que justement le traitement a commencé et en plus de ça, tu vivais des oppressions. Ouais, je vivais des oppressions. En fait, chez moi, j'arrivais plus en fait à rester chez moi pour un moment parce que je voyais en fait, je suis passée par un moment où j'ai commencé à avoir des hommes ou des femmes en forme d'escargot ou de fourmis ou de souris en fait qui me suivaient partout dans la maison. Des clowns en fait aussi qui rigolaient, qui se moquaient de moi. Je pensais que je commençais à devenir folle. Et oui. Alors, exactement. Alors en fait, j'ai même quitté la maison. J'ai quitté la maison de ma mère. Je suis partie chez maman Henriette, une maman en fait de l'église. Et elle, avec son fils Maurice et ainsi que Francine, ce sont des très bons amis à moi qui ont été là pour moi aussi dès le début. Ils ont prié avec moi jour et nuit quand je suis restée chez eux. On est vraiment, en fait, on a commencé à prier vraiment jour et nuit. Et c'est en fait Maurice aussi qui m'accompagnait chez le docteur quand j'ai commencé à aller voir le docteur pour savoir en fait quel plan on va en fait faire pour cette maladie. Exactement. Et de là, elle m'a beaucoup aidée, elle m'a reconfortée, elle m'a encore rappelé que non, Dieu, il existe et que je vais guérir. Et j'ai fait les traitements, je suis passée, j'ai fait la radiation. Et pour vous dire la vérité, c'était pas facile. J'ai eu des blessures en fait au cou. J'arrivais pas à boire ni à manger, au moins pendant 8 mois. C'est terrible. Oui, j'ai perdu en fait beaucoup de kilos. Et les gens n'arrivaient même pas, du point où les gens n'arrivaient même pas à me reconnaître. Ouais. Tellement tu étais transformée par la maladie. J'étais transformée par la maladie. On m'a demandé de garder la foi, d'avoir la foi. Mais malheureusement, vous savez, quand vous êtes dans la situation, c'est un peu difficile en fait. Oui, je crois en fait en Dieu, je crois à la foi. Mais quand tu passes par cette situation, c'est un peu difficile. Et de là, je me suis rappelée, j'ai dit, mais attends, j'ai toujours demandé à Dieu que je voulais être en fait son panneau publicitaire. Je me suis dit, Seigneur, est-ce que c'est ça, être ton panneau publicitaire? Là, à ce moment-là, tu ne te sentais pas comme une bonne publicité. Oh non, pas du tout, pas du tout. Je me regardais, je me disais, mais Seigneur, ça, c'est pas un panneau publicitaire et tout. Et c'est là, en fait, où je me suis dit, non, j'ai parlé à mon Dieu. J'ai dit, tu sais quoi, Seigneur, je lis la Bible, je vois des histoires dans la Bible. Je ne veux pas juste voir et lire la Bible, je veux être une histoire. Je veux que les gens, en fait, puissent s'identifier à moi, puissent dire que, ah, mais Magali aussi, elle est passée par là. Alors moi aussi, je peux être guérie. Et effectivement, le 17 avril, quand j'ai reçu mes résultats, ils m'ont dit qu'ils ne voient plus aucune trace de cancer. Je dois aller je dois passer je dois faire des tests chaque 3 mois. Je viens de faire un test hier. On m'a dit qu'il ne voit toujours aucune trace de cancer. Et ça, c'est depuis le 17 avril. Alors Dieu, en fait, il est merveilleux, il est parfait, il est bon. Et comment tu expliques, en fait, comment les médecins, je veux dire, ont expliqué cette guérison? En fait, mon docteur, elle était choquée. Elle était complètement choquée. Elle a dit non, mais je vois plus le cancer. Elle a mis un tuyau en bas de mon nez, en fait, parce que c'était derrière mon nez. D'accord. Et il y avait au moins 5 docteurs. Elle a dû appeler plusieurs docteurs pour voir. Et il y avait aucune trace, en fait, de cancer. Et le terme qu'elle a utilisé en anglais, je vais le dire en français, mais elle a dit c'est comme si quelqu'un a enlevé la tumeur et a laissé une trace. Waouh! Ouais. Et j'étais comme merci Seigneur, gloire à Dieu. Vraiment, vraiment. Et dans toute cette période qui était clairement très difficile, qui a duré presque un an de cauchemar, qu'est-ce qui a fait que tu as tenu le coup? Tu disais qu'il y a des moments où le doute venait peut-être, où tu te posais quand même des questions, mais comment tu as fait pour rester accroché à Dieu dans tout ça, alors que tu te regardais dans le miroir et que tu te reconnaissais même plus finalement? Comment je suis restée accrochée à Dieu? Je dirais en fait, premièrement, c'est les hommes de Dieu en fait que j'ai eu autour de moi. Premièrement, mon pasteur Élie, qui a été là pour moi, maman Jackie, papa Simon Siala avec sa femme, maman Rosette Siala,
je dirais Cathy Mbaka, Stella Mbaka, il y a beaucoup de personnes en fait à qui je peux nommer, Francine, Maurice. Ils ont été là pour moi, ils m'ont soutenue. Je me suis entourée des gens vraiment qui connaissent et qui croient en la parole de Dieu. Tu l'as pas dit à tout le monde? Je l'ai pas dit à tout le monde, non. J'ai plutôt dit à mes proches et aux gens qui croient à la parole de Dieu. Et j'ai eu cette grâce en fait d'être entourée par des hommes de Dieu tels que le prophète Joe Grace, le prophète Réma, qui ont aussi prophétisé en fait dans ma vie et qui m'ont dit et qui ont confirmé que je serais guérie. Alors j'ai pratiquement ce que j'ai fait. Je me suis dit que je suis arrivée à un moment où je me suis dit, on m'a dit que j'ai le cancer, ok, le cancer est là. Oui, j'ai le cancer, mais le cancer ne m'a pas. Je crois en Dieu, alors je vais m'attacher à la parole de Dieu. Et j'ai parlé à Dieu, j'ai dit, prouve-moi que tu es Dieu. Montre-moi que tu es Dieu. S'il te plaît, enlève cette maladie. Et effectivement, il l'a fait. Ouais. Et c'était ça, je me suis accrochée par ça, je me suis accrochée par sa parole qui dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Exactement. Amen. Oui. Et comment tu expliques le fait que tu aies eu besoin de passer par ce traitement? Parce que toi, tu me disais, je ne voulais pas faire le traitement. Je voulais être guérie miraculeusement avant tout ça. Exactement, parce que vous savez, j'ai mon père qui est mort du cancer en 2011. Alors, je sais c'est quoi être malade et avoir le cancer et passer par la chimo, la radiation ou... je sais c'est quoi, j'ai vu cela en fait, quand mon père est passé par cela. Alors je ne voulais pas passer par un traitement, je voulais plutôt être guérie miraculeusement parce que j'ai une amie, Leslie, qui a été guérie directement en fait sur place. Et quand elle est partie en fait chez le docteur en fait lui a dit que le cancer n'est plus là. Et ça fait peut-être beaucoup d'années qu'elle n'a jamais eu ce cancer, c'est jamais revenu. Donc toi, tu t'es dit, ben, moi aussi. Exactement, alors j'ai prié, je me suis dit que moi aussi, je veux passer par cela, je veux être guérie sans pouvoir passer par les traitements. Mais Dieu encore a fait tout pour amener le prophète Joe Grace, une fois quand je lui ai raconté mon histoire, qui me dit que Dieu me dit que tu dois passer par ces traitements. Tu dois passer par ces traitements et que 2018 sera une bonne année pour toi. Oui, tu vas un peu souffrir, à gauche, à droite. Mais 2018 sera une bonne année pour toi. Et effectivement, 2018 a été une très bonne année pour moi à cause du message que j'ai reçu, que je ne l'ai plus, et du fait que Dieu l'a enlevé complètement. Vraiment, vraiment. Tout ça aujourd'hui est derrière toi et finalement, ce désir que tu avais, que tu disais à Dieu, je veux être ton panneau publicitaire. Passais Tu n'avais pas prévu que ça se passerait comme ça? Non. Pas du tout. Quand je demandais à Dieu que je voulais être son panneau publicitaire, c'était parce que je passais par beaucoup de situations dans ma vie. Et je voulais vraiment que Dieu puisse m'aider et faire de moi... En fait, je voulais voir la gloire de Dieu dans ma vie. Il y avait beaucoup de choses en moi que je commençais déjà à changer, mais je ne voyais pas de changement. Et je priais toujours, je me disais toujours, Seigneur, fais de moi un panneau publicitaire. Seigneur, fais de moi un panneau publicitaire. Et de là, il a fait de moi un panneau publicitaire. J'ai beaucoup de personnes en fait qui passent par le cancer, qui m'écrivent, qui me demandent en fait, mais tu es vraiment un panneau publicitaire. Mais est-ce que tu penses que faire les traitements c'est vraiment avoir la foi? Avoir la foi, c'est être chrétien. J'ai dit mais oui, effectivement, il y a d'autres personnes qui doivent passer par des traitements. Il y a d'autres personnes. Dieu te guérit par les traitements. Et c'est ça, en fait, c'est comme je vous disais la dernière fois, c'est quand tu cherches un travail, Dieu ne va pas, en fait, descendre et te donner le travail. Tu dois postuler, tu dois, en fait, envoyer ton résumé. Et de là, tu dois faire ta part des choses. C'est comme aussi dans cette maladie, tu dois faire ta part des choses. Tu dois chercher Dieu, tu dois t'approcher à Dieu, tu dois croire en lui. Mais tu dois passer par les traitements aussi. Exactement. Et pour toi, ça a été vraiment des temps difficiles, oui, mais des temps difficile. Où tu me disais même tu faisais des rêves, où Dieu te t'enlaçait dans ses bras. Oui. Il y a plusieurs fois, je disais à mon pasteur que quand j'allais pour mes traitements, je pouvais marcher en fait vers la salle en fait où je devais parler avec le docteur, ou bien la salle où je devais en fait faire la radiation et rentrer dans la machine. Et il y avait des anges autour de moi. Deux fois, le docteur, elle est devant moi et il y a des anges autour de moi. Et les anges, ils sont là en train de chanter, en fait. Et moi, j'étais assise et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis devenue folle. Mais non, les anges, ils étaient là. Il y a deux fois dans mes rêves, et mes rêves, en fait, je fais beaucoup de visions. Alors, mes visions, c'est quand je dors ou quand je suis aussi debout. Et deux fois, en fait, je me retrouvais dans le désert.
et je vois quelqu'un qui s'approche vers moi, qui m'embrasse et qui me dit que tout ira bien. Tout ira bien. Ou deux fois, je me retrouve en fait au bord d'un lac et directement, je monte dans un bateau. Le bateau, il descend dans le lac et il y a des fleurs et des arbres et une voix qui me dit tout ira bien. Et je me suis dit, waouh, ça c'est vraiment Dieu qui est en train de me parler, c'est vraiment la voix de Dieu qui est en train de me dire que tout effectivement ira bien. Amen, amen. Et maintenant que tu es toi-même passé par ça, tu connais ce qu'on peut vivre. Et bon, on a des téléspectateurs très certainement qui nous écoutent, qui disent « Ah, je suis dans cette situation, moi je ne vois pas les anges quand je vais faire mon traitement. Moi, quand je dors, je fais des cauchemars, je me vois peut-être mourir. C'est dur pour moi. » Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les encourager dans l'épreuve dans laquelle ils sont par rapport à toi qui as vécu ça et maintenant qui en est sorti en fait? Ouais, en fait, j'aimerais dire aux gens qui passent par cette situation, premièrement, que ce n'est pas le fait d'avoir des visions ou de voir des anges que Dieu en fait va te guérir. Et ce n'est pas en fait ce n'est pas parce que en fait Dieu a envoyé aussi des hommes de Dieu ou m'a averti avant et que toi on t'a pas averti avant que tu ne vas pas guérir. Non, chacun a sa relation avec Dieu. Chacun en fait aussi a son parcours avec Dieu. Mais j'aimerais dire à ces personnes en fait de garder foi. Je sais que c'est pas facile. Je suis passée par là. Moi, je vous dirais de vous attacher en fait à la parole de Dieu, de s'attacher à la parole de Dieu, de croire à la parole de Dieu, de rappeler à Dieu. En fait, Dieu, il aime qu'on lui rappelle en fait ce qui est écrit, ce qu'il a écrit, pour lui dire en fait que non, tu es Dieu, tu as dit que tu peux guérir. De là, tu lui mets dans une situation et il se dit oh mais ma fille, elle a raison, c'est moi qui guéris. Et c'est ça en fait. Il faut vraiment enlever en fait dans ta tête toutes les choses négatives et te dire que tu es forte. Et c'est ce que moi, j'ai dû faire. Je me suis rendue forte et j'ai dû parler avec des gens qui sont passés par cette situation. Alors, je dirais aussi à ces gens qui parlent par cette situation de parler avec des gens qui sont passés par cette situation pour beaucoup s'édifier et de rester dans la parole de Dieu parce que Dieu peut guérir. Amen. Et c'est vrai, la parole de Dieu, je veux dire, dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et c'est vrai. Et je suis un témoignage vivant. Et je l'ai vu en moi, les gens ont vu en moi. Et c'est vrai. Dieu est réel, il est bon et il est là. Amen, amen. Oui. Tu es porteuse de sa gloire, Magali, et ton histoire aujourd'hui va encourager des frères, des sœurs qui passent par là. Et je veux vraiment te remercier d'avoir fait en plus le voyage depuis Toronto jusqu'à nous. C'est pas la porte à côté quand même. Merci d'être venue. Il n'y a pas de problème. Merci de m'avoir partagé ton histoire. Merci beaucoup. Merci.